Jamais je ne me sens aussi libre que lorsque j'écris. Il n'y a pas une seule journée sans écriture. Je pense toujours aux histoires que j'écris, aux personnages. L'écriture me rend plus libre. Je m'appelle Stéphane Amiot, j'ai 52 ans et donc je suis écrivain mais aussi professeur de français. Donc je suis né à Toulouse mais en fait j'y suis peu resté, j'ai plutôt vécu donc en Charente où j'ai passé mon enfance et mon adolescence à Angoulême. Ensuite, j'ai fait mes études supérieures à Bordeaux et je suis parti en tant que VSN à Djibouti pour faire mon service national. Et c'est là que j'ai découvert l'Afrique. Donc j'ai pas mal voyagé en Tanzanie, au Kenya, Zanzibar. Et tous ces lieux m'ont permis d'enrichir mes livres. Et après ça, après 2 ans passés à Djibouti en tant que professeur, je suis revenu en France, dans la région de Bordeaux, où j'ai terminé mon cursus scolaire. En 96, je me retrouve professeur de français en région parisienne. Et donc là, je retrouve des amis de fac avec lesquels je crée une revue littéraire, donc Totem. Et toutes les semaines, on se retrouve chez un ami à Paris et on écrit, on reçoit des textes et voilà, c'est la vie d'une revue littéraire donc ça a été l'occasion d'écrire des récits de fiction, des nouvelles, des textes plus documentés, de recherche, de réflexion et de la poésie. En 99, je suis parti à La Réunion et donc ça a été l'occasion de découvertes, de paysages extraordinaires, de personnes et d'une histoire qui est vraiment passionnante. Et cette découverte a nourri les fictions et la poésie que j'ai écrite, notamment avec le premier roman jeunesse que j'ai écrit, Le silence des ravines. J'écris tous les jours en fait, c'est vraiment une activité absolument quotidienne en fait, vitale. Ça peut être dans le journal de création où j'écris le soir en fait tout ce qui me passe par la tête, que ce soit des idées, que ce soit des impressions. Si j'ai réfléchi dans la journée à une de mes histoires, un des personnages, donc je l'écris pour pas oublier. Ça peut être aussi écrire sur les livres que j'ai lus. Enfin bon voilà, c'est un peu le lieu où je concentre toutes mes idées. C'est un vivier en fait dans lequel je vais souvent retrouver des idées parce que on les oublie aussi beaucoup. Donc c'est une pratique absolument quotidienne. Après, j'écris aussi beaucoup de poésie et c'est assez régulier en fait, puisque c'est en lien avec ce qu'on peut éprouver tous les jours, avec la vie quotidienne. Pareil, il y a des petits carnets dans lesquels j'écris beaucoup de poésie assez souvent. Après, il y a des périodes. Il y a des périodes plutôt consacrées à la poésie, d'autres périodes plutôt consacrées à l'écriture de fiction, roman. Donc là, ça demande quand même plus de travail, de concentration, de disponibilité, parce que il ne faut pas perdre le fil de l'histoire, perdre la psychologie des personnages, donc c'est beaucoup plus compliqué. J'écris absolument partout, même en voyage, dans les petits carnets. J'aime bien tenir aussi des carnets de voyage, où je dessine un petit peu. Alors, mais les thèmes sur lesquels j'écris sont vraiment très variés en fait. Mon écriture est très éclectique comme mes goûts. J'aime tout ce qui est poésie, mais je lis aussi beaucoup de romans, que ce soit des romans policiers, des romans de science-fiction, des romans fantastiques. J'adore aussi tout ce qui est en lien avec la science. Mon écriture est aussi très très variée.
Alors j'écris principalement en poésie, donc le premier livre qui a été publié en 2006 c'était un recueil de poésie, donc Exégèse des ruines, aux éditions Encre-Vive. Et en fait ce recueil est en lien avec l'histoire que j'ai découverte à La Réunion, donc l'histoire de l'esclavage et d'une terre extrêmement marquée, sur laquelle il reste en fait très peu de témoignages de la vie des esclaves. Il y a énormément, il y a très peu d'objets, il y a très peu de matière et du coup, il y a une sorte de mystère, de secret que la poésie peut un peu révéler, peut dévoiler. Ensuite, assez régulièrement, j'ai publié, pas tous les ans, mais vraiment très régulièrement, j'ai publié des recueils de poésie chez différents éditeurs, donc Encre-Vive, éditeur auquel je suis assez fidèle, mais aussi les éditions Alcyone sur Saintes en Charente-Maritime, où j'ai publié un recueil. Et le dernier recueil publié, c'est Brise et part, chez un autre éditeur, donc en région parisienne, les éditions Unicité. Et au mois de juin, un nouveau recueil va être publié aussi par les éditions Unicité. Donc le titre c'est La nuit m'a soufflé sa lumière. J'écris aussi de la fiction. En fait, j'aime bien l'écriture romanesque, donc c'est plus difficile. J'ai un petit peu plus de mal. Alors j'adore écrire des scénarios, inventer des histoires, inventer des personnages. Mais après, c'est vrai que l'écriture romanesque demande énormément de temps. Donc c'est beaucoup plus compliqué. J'ai des dizaines de petits carnets sur lesquels je note en fait toutes mes idées, où il y a tous mes personnages. Ça prend beaucoup de temps. Le premier récit que j'ai terminé a dû me prendre 3 ans entre le point de départ, donc l'idée, et le point final. Ça a vraiment été 3 ans d'écriture, de doute, de brouillon. Voilà. Et du coup, il en est sorti un roman jeunesse, dont le titre est La promesse du Sphinx. Ensuite, la même année, j'ai publié un autre roman jeunesse, centré sur l'île de la Réunion, Le silence des ravines. Et depuis, il y a un album qui est sorti, toujours aux éditions Orphi, donc c'est Kaniki l'endormi, qui là est un projet un petit peu différent parce que j'ai travaillé avec un illustrateur qui lui était à La Réunion. Et du coup, il s'est emparé de mon histoire, de mes personnages, et leur a donné une autre vie, notamment en faisant vivre le petit endormi, Kaniki, mais aussi son copain Babouk. Voilà, donc ça a été une collaboration qui a duré à peu près 3 mois, avec des échanges. D'abord, il faisait les crayonnés, il me les envoyait, je validais, je lui donnais des pistes parce qu'au départ, il était parti plutôt sur des personnages un peu style BD, ce que lui a l'habitude de faire. Et voilà, c'était une collaboration assez intéressante. Et j'avais eu le même genre de collaboration aussi avec un ami qui est dessinateur de bande dessinée et qui on a arrêté dans la bande dessinée, elle travaille plutôt dans les jeux vidéo, donc Eric Batiza. Et c'est lui qui m'a fait les petits strips pour le roman La promesse du Sphinx. Voilà. Et autre collaboration avec un illustrateur, Gilles Labrie, qui m'a fait les illustrations en fait, de la 2e édition du Silence des Ravines, avec la couverture et les images intérieures aussi. Donc j'aime beaucoup les collaborations avec des illustrateurs, des artistes, peintres ou dessinateurs. Pour l'instant, j'ai écrit un seul roman à destination des adultes, qui est un roman policier,
En fait, les premiers scénarios que j'avais en tête, c'était plutôt à destination des adultes, dans l'univers de la fantasy. C'est l'univers de Sudem. Et pour l'instant, il y a des dizaines et des dizaines de pages de brouillon, mais il n'y a toujours pas de texte écrit. Mais il y a eu un projet abouti que j'ai terminé et qui a été publié aux éditions Orphée également. Donc c'est Le Fou de la Diagonale. Et c'est l'histoire en fait d'une enquête policière mais menée de l'intérieur, puisque c'est le personnage qui pourrait aussi bien être la victime que le coupable, en fait, qui enquête sur lui-même. Parce qu'il a perdu la mémoire dans des circonstances assez troubles. Il essaie de reconstituer un petit peu le puzzle que constitue sa vie. Et tout ça dans le cadre de La Réunion et d'un ultra-trail qui s'appelle la Diagonale du Fou, donc le Grand Raid, et qui traverse en fait La Réunion en diagonale. Donc ça dépend des années, mais quand je l'ai fait, c'était du sud au nord, et un parcours absolument incroyable, 120 km, 8000 mètres de dénivelé positif, 8000 négatifs, et donc j'ai revécu des années après cette course, et j'ai imaginé ce scénario policier en reprenant les étapes de la course. J'ai l'impression que j'écris depuis toujours en fait. Les premiers souvenirs vraiment d'écriture, ça date de l'école primaire. Après, à l'âge de 9 ans, j'ai inventé une histoire qui était plutôt de science-fiction. Un enfant qui montait dans une fusée et finalement qui partait, qui quittait la Terre. Après, ado, vers 14-15 ans, je lisais pas mal d'aventures de Bob Moran. Et donc je me suis mis à écrire un roman de Bob Moran, une aventure. Mais le problème c'est que, même plus tard, à la fac, j'arrivais pas du tout à terminer les histoires. Donc j'avais plein d'idées, plein de personnages, des dizaines et des dizaines de brouillons, mais sans jamais arriver à finir un projet. Je crois que le problème en fait c'est que je savais pas à qui destiner le texte en fait. Le roman que j'étais en train d'écrire, est-ce que c'était pour des adultes, est-ce que c'était pour des enfants? Et c'est ça qui me bloquait. À partir du moment où j'ai trouvé mon destinataire, là la solution est arrivée en fait. Et j'étais à La Réunion et mon fils Ismaël avait 9 ans. Et l'histoire que je me suis mis à écrire, lui était destinée. C'est une histoire qui est en lien avec mon enfance. Mes grands-parents habitaient dans le sud de la Charente. Donc ils avaient une grande maison à la campagne où il y avait des animaux, des chiens. Et pour moi c'était vraiment un terrain de jeu extraordinaire. Et j'ai eu envie de lui raconter un peu cette enfance. Et le soir j'écrivais un chapitre et le lendemain je lui faisais lire. Et évidemment, c'était extraordinaire parce que lui me donnait ses opinions, enfin son opinion de lecteur, il m'expliquait ce qui l'intéressait, et donc moi ça permettait de voir un petit peu ce qui pouvait intéresser un jeune lecteur. Et là, j'ai trouvé la solution et je suis arrivé à finir ce roman, donc La Promesse du Sphinx. Le problème, c'est que une fois le roman terminé, une fois que j'ai terminé La Promesse du Sphinx, je l'ai relu, j'ai tapé le texte puisque à ce moment-là j'écrivais à la main sur des petits carnets, et j'avais envie qu'il soit publié, qu'il devienne un livre. Donc, j'ai envoyé à des éditeurs, une vingtaine, et au bout de 6 mois, toujours pas de réponse, ou alors des réponses négatives. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a quand même une frustration qui s'installe. De dépit, je me suis attelé à écrire une autre histoire qui n'avait absolument rien à voir, qui était toujours autour d'un personnage qui était un enfant, et cette fois-ci une fille, et un lieu complètement différent, donc La Réunion, un cadre très différent puisque l'histoire se passe pendant un cyclone, et une thématique aussi très différente. Le roman abordant en fait les relations mère-fille, et là une histoire complètement différente et un récit d'écriture aussi très différent, puisque j'ai fini le texte au bout de 15 jours. Bon, il est beaucoup plus court, il fait 50 pages,
mais j'avais mon histoire, j'avais mes personnages, il y avait l'ambiance. Et du coup, pareil, je l'envoie à plusieurs éditeurs. Et là, en moins d'un mois, je reçois une réponse des éditions Orphi qui me disent qu'ils prennent le livre. Et je crois dans la même semaine, je reçois un coup de fil d'un éditeur, donc des éditions Le Croix-Vif, qui me prend aussi La Promesse du Sphinx. Donc voilà, entre la motivation, c'est-à-dire s'adresser à un public, à son enfant, et puis le dépit, la frustration, parce que le premier projet qu'on arrive à terminer n'aboutit pas, voilà, ça peut aussi expliquer pourquoi on écrit. On écrit aussi pour retrouver des souvenirs, en fait, replonger dans le passé, revivre des moments forts, et c'était l'occasion, c'était le point de départ du Fou de la Diagonale. Donc revivre la course, le grand raid, replonger, retrouver les sensations. Ça, c'était la première motivation pour l'écriture, en fait. Et après, sur ça, évidemment, il fallait raconter une histoire. Donc il a fallu que j'invente un scénario policier, donc avec un mobile, un coupable. Mais l'idée, c'était vraiment de replonger, puisque à ce moment-là, j'étais rentré en métropole, donc j'étais plus à La Réunion. C'était vraiment retrouver cette atmosphère extrêmement marquante, la revivre, et retrouver surtout le rythme de la course, en fait. Et il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit que les premiers chapitres étaient extrêmement éprouvants, parce que ils trouvaient ce rythme très fatigant de la course que j'étais arrivé à retrouver à travers l'écriture et dans le balancement, dans la cadence des phrases. Donc on écrit aussi pour retrouver la mémoire, pour retrouver des souvenirs, pour les revivre. J'écris aussi pour exprimer des idées, notamment sur l'album Kaniki. Donc c'était voilà, plutôt pour lutter contre les discriminations, enfin parler des discriminations et évidemment les dénoncer, et puis aussi pour aborder le thème de la langue, qui est forcément central dans le travail d'un écrivain, surtout quand il écrit de la poésie. Mais là, l'idée, c'était de montrer en fait aux enfants, puisque c'est un album qui est à destination quand même des plus jeunes, la richesse de la langue. Que la langue, la langue française s'est nourrie depuis des siècles de tous les apports des différentes langues, évidemment, en commençant par le latin, mais après, elle s'est nourrie, enrichie de toutes les langues qui lui ont apporté son lexique. Voilà, donc on écrit aussi pour faire passer des messages, on peut dire, et des idées. On peut me trouver dans toutes les librairies, donc on peut commander mes livres. On pouvait me trouver dans les festivals et les salons littéraires, espérons qu'un jour il y en ait à nouveau. On peut me trouver sur les sites des éditeurs, donc que ce soit les éditions Orphi, les éditions Unicité, les éditions Alcyone ou les éditions Encre Vive. Ensuite, on peut me trouver sur mon blog, donc Alentour de Sudem, où on peut retrouver des articles un petit peu plus récents, donc avec l'actualité, avec pas mal de photos donc, sur mes activités. On peut me retrouver aussi sur la page Facebook et sur le site donc, de l'Académie René Vivien, puisque j'ai gagné un prix de poésie cette année, voilà, pour un recueil inédit Saison de lagunage. Voilà où on peut me trouver.